Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal sur Gabon News. Un seul titre dans l'actualité de ce soir avec la célébration de la fête du travail ce jeudi 1er mai 2014. L'heure était au bilan dans les administrations, mais surtout à la récompense de certains employés avec des médailles pour leur endurance et dévouement à leurs tâches. Le point de cette célébration dans un instant. Parlons à l'ouverture de ce journal de la fête du travail. Le Gabon a célébré aujourd'hui ses travailleurs. Le 1er mai, un jour solennel pour saluer respectueusement les efforts des travailleurs et de décorer certains pour leur endurance au sein des administrations. Mais on peut relever quelques problèmes, notamment celui lié au manque de courtoisie et de respect de certains agents et par moments des écarts de langage entre les administrés et les administrateurs. Kenyongori. Sur le boulevard Triomphal, c'est la cérémonie solennelle de la fête du travail au Gabon comme partout ailleurs. Au menu, discours et décorations pour les plus méritants, mais au-delà, il demeure parfois quelques malentendus entre administrateurs et administrés. Le président de la République a dit que le travail commence à 7 heures et les gens doivent être à 7 heures au travail. Quand on va à 10 heures, c'est qu'on n'applique pas, il n'y a pas l'applicabilité des mesures du président de la République. Donc les gens doivent toujours être à 7 heures au travail et terminer à 16 heures. Comme le président de la République l'a dit. Les jeunes qui viennent après nous, d'être aussi très courtois et très travailleurs, être à l'heure au travail et respectueux pour toute sa hiérarchie et bénéficier, comme nous, de cette médaille-là. Très souvent, les femmes sont les plus indexées de par leur comportement et par moments des écarts de langage. Pourtant, elles se défendent. Je trouve que c'est mal juger la femme parce que la femme commence son devoir dans le foyer. Et moi, j'estime que la femme mérite vraiment le respect et la considération parce que justement, une nation, une famille, un foyer sans femme n'est pas appelé nation, famille ou foyer. Donc les gens qui jugent les femmes par rapport peut-être à un malentendu qu'ils auraient rencontré une ou deux fois quelque part, ne peuvent pas attribuer ce jugement à toutes les femmes. On ne médaillerait pas des personnes qui n'en valent pas la peine. Après le boulevard Omar Bongo, les officiels se sont déportés du côté de la place L'Indépendance pour un défilé qui a vu la participation de plusieurs entreprises et syndicats pour célébrer les plus méritants parmi les travailleurs. Et puis chez les syndicalistes, ils ont choisi de célébrer le 1er mai entre eux, de galvaniser les troupes pour les combats à venir issus de la CONACYCED, de la SINAPAP et du Front des Indignés du Gabon. Ils célèbrent la fête du travail sur fond de contestation de l'action gouvernementale et mettent en garde celui-ci contre les réformes qui dérangent le système éducatif gabonais. Kenyongori. C'est la célébration des travailleurs sur fond de crise sociale au Gabon avec la montée au créneau ce jour des syndicats affiliés à la dynamique citoyenne gabonaise. En ce jour du 1er mai 2014, le SINAPAP, membre de la plateforme dynamique citoyenne gabonaise DCG, constatant que les revendications contenues dans le cahier de charges déposé sur la table du Premier ministre depuis sa prise de fonction, revendications qui sont entre autres l'application sans délai de la nouvelle grille salariale, le paiement intégral de tous les rappels, l'application dans toute sa rigueur de la loi numéro 01/2005 en ce qui concerne le paiement des services rendus aux fonctionnaires. Pour les syndicalistes de cette confédération, la fête du 1er mai serait en principe réservée à l'action syndicale. Ils contestent cependant la parade qui s'est déroulée ce jour. Le défilé du 1er mai doit être organisé par les organisations de travailleurs. C'est une occasion qui nous est donnée pour mettre au devant nos revendications, pour mettre au devant le mal-être et le mal-vivre. Ce n'est pas le moment qui est donné pour aller faire la publicité des entreprises, pour aller faire la publicité du gouvernement. C'est pourquoi la CONACYCED profite de cette journée mondiale de la fête du travail pour mobiliser l'ensemble des enseignantes et des enseignants pour demander que les réformes iniques et ségrégationnistes qu'est en train de mettre en place le gouvernement ne passeront pas. Par ailleurs, la dynamique citoyenne gabonaise annonce dans les tout prochains jours un mouvement de grève illimité pour bloquer l'action du gouvernement. En marge de la célébration de la journée de l'enseignant qui s'est tenue hier, le président du syndicat de l'éducation nationale s'est exprimé sur la récente montée au créneau de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation. Le Sénat qui n'a pas pris part à la grève illimitée qu'observe la CONACYCED depuis ce début de semaine, a tenu à préciser sa position sur la question. Un reportage de Philippe Oyaga et Justin Mtegi.
Le Sénat ne suivra pas la CONACYCED dans son bras de fer qui l'oppose au gouvernement. C'est ce qui ressort de la position affichée par le président du Sénat, Fridolin Vemessa, qui a tenu à rappeler à l'opinion publique que le syndicat dont il a la charge a opté pour un dialogue constructif dans le cadre de ses rapports avec sa tutelle ministérielle. Le syndicat d'éducation nationale, c'est-à-dire le Sénat, a suspendu sa participation au sein de la CONACYCED. Donc, nos collègues de la CONACYCED ont lancé un mouvement de grève, on n'a rien à dire. Donc nous ne pouvons pas faire entrave à leur mouvement de grève, mais nos enseignants, nos membres savent qu'ils doivent aller au cours, simplement. Il faut du temps pour satisfaire toutes les revendications des enseignants. Voilà ce qui pousse le syndicaliste à dire que le Sénat n'entrera en grève que si rien n'est fait à l'issue des délais accordés au ministre de l'Éducation. Nous sommes dans les commissions, nous attendons épuiser cette voie de discussion. Si au bout de cette voie-là, il n'y a pas de solution, mais nous allons rentrer en grève. Mais pour l'instant, le Sénat n'est pas en grève. Il a par ailleurs tenu à ressortir une contradiction flagrante dans la démarche entreprise par ses collègues de la CONACYCED. Quelqu'un peut aller en grève quand il est en réunion. Parce qu'aujourd'hui, nos collègues sont avec nous en commission. Nos collègues sont avec nous en commission. Mais il ne peut pas être en commission et dans la grève. Bon, s'il avait jugé utile de sortir de la commission, il aurait pu sortir de la commission et aller faire grève. Or, il ne peut pas faire à la fois. Ils sont en grève, ils sont dans les commissions. Malgré les divergences de points de vue qui les opposent, ces deux structures syndicales rivales se battent pour voir les conditions de travail des enseignants s'améliorer. Toute chose qui devrait renforcer la détermination du nouveau ministre de l'Éducation nationale à résoudre les problèmes du système éducatif gabonais. Du handball à présent pour clôturer ce journal. Après 3 ans de règne successif de Salinas, représentant de Port-Gentil, JSM, l'équipe de la ville de Mouila, capitale provinciale de la province de Langounié, est le nouveau champion du Gabon de handball. Voyons cela avec Marvin Berry. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Les joueurs de GSM, l'équipe de la ville de Mouila, sont les nouveaux champions en élite A de la Coupe du Gabon Interclub de handball Challenge Pierre Claver Maranga Moussavou à l'issue de la 30e édition. Une rencontre pleine d'émotions et de suspense que les Molvillois ont remporté sur un score très serré de 30-29 face à Senior Academy, représentant de l'estuaire. Au coup de sifflet final, le public venu nombreux soutenir son équipe en tête desquels le maire de Mouila était en émoi. Après avoir accueilli cette compétition pendant 18 ans, la ville de Mouila récolte les fruits de ses efforts en décrochant en une seule édition 2 titres en élite A avec GSM, mais aussi en élite B, toujours chez les hommes avec Submanagement qui l'a emporté sur Petro 22-19. 18 ans après, je suis tellement très satisfait parce que les gens ne croyaient pas au travail, ne croyaient pas que Mouila devait avoir cette compétition, mais ils ont vu. La remise des trophées et médailles a été effectuée par les plus hautes autorités du sport gabonais, en tête desquelles le ministre de la Jeunesse et des Sports, Blaise Louembé. Voilà, point final à ce journal. Merci de votre fidélité, sans cesse renouvelée. Retrouvez l'intégralité de l'actualité sur www.gabonnews.com. Bonne fête de travail à toutes et à tous. Au revoir.